Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais vous apprendre à vérifier puis mettre à jour, si besoin, la base de calcul de votre taxe foncière et notamment le coefficient d'entretien. Alors tout d'abord, avant de passer au sommaire de la formation, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je m'appelle Jean-Sébastien Faye, je suis né et j'habite en Guadeloupe, j'ai maintenant 32 ans, je suis marié et on attend un enfant avec mon épouse. Ça fait maintenant environ 15 ans que je travaille dans l'immobilier. Je suis co-gérant d'une agence immobilière qui est basée en Guadeloupe, nous travaillons également en Martinique. Et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à la fiscalité foncière. Étant donné que tout le monde ne peut pas forcément se permettre de faire appel à un consultant en fiscalité foncière pour analyser son cas particulier, j'ai décidé, à travers cette formation, de vous apprendre, vous propriétaires, à effectuer toutes ces démarches vous-même. De la vérification de la base de calcul à la mise à jour, si besoin, de votre taxe foncière, puis au remboursement des trop payés. Dans cette formation, nous allons principalement parler du coefficient d'entretien. Alors, c'est un coefficient, on va le voir plus tard dans le détail du calcul de la taxe foncière, qui fait partie de la valeur locative cadastrale de votre bien. Et ce coefficient, il n'est que très rarement mis à jour. Et il faut savoir que s'il est erroné, ce qui est très souvent le cas, il peut entraîner une surimposition de 10 à 40% de votre avis de taxe foncière. Donc c'est très important d'y porter attention. L'objectif, à la fin de cette formation, c'est que vous soyez d'abord capable de comprendre comment sont calculées les taxes foncières en France. On verra dans un deuxième chapitre comment demander, puis analyser le détail du calcul de votre taxe foncière et surtout savoir détecter votre coefficient d'entretien et savoir s'il est à jour ou non en fonction de l'état réel actuel de votre bien. On verra ensuite comment réaliser toute la procédure de mise à jour, puis, si votre cas le permet, d'obtenir le remboursement des trop versés jusqu'à 5 ans en arrière. Il faut savoir que quand une mise à jour est faite, vous avez un dégrèvement d'office qui correspond à l'année de la réclamation, mais vous pouvez également obtenir des remboursements sous forme de dégrèvement supplémentaire, des trop payés jusqu'à 4 ans, 5 ans en arrière. Ça notamment, on le verra à la fin dans des études de cas. À qui s'adresse cette formation? Mais tout simplement, cette formation est destinée à tout propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation qui nécessite des réparations ou présente des défauts sur ses éléments du bâti. Le gros œuvre, que ce soit les murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons, les couvertures et terrasses, incluant gouttières, chéneaux et descentes d'eau, et les huisseries extérieures. Donc ça, c'est toutes les fermetures, les encadrements de portes, fenêtres. Donc bien sûr, si vous avez un bien qui est déjà neuf ou qui est très bien entretenu, il se peut que vous n'ayez pas à mettre à jour votre coefficient d'entretien car il peut être déjà correct. Par contre, si votre bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, on a dit bien sûr qu'il s'agit de biens immobiliers à usage d'habitation, strictement d'habitation. Si vous avez au bout de 20 ans, 30 ans ou même plutôt des défauts dus à la vétusté, malgré un bon entretien, par exemple, là on a vu sur le gros œuvre, sur les murs, il peut s'agir de petites fissures, d'infiltration. Souvent ici, on est aux Antilles, en Guadeloupe, ça peut être des défauts de toiture, c'est-à-dire que les tôles, au bout d'un moment, quand les tire-fonds n'ont pas été resserrés, ou par exemple avec l'humidité et le temps, il peut y avoir des points de rouille. Tout cela peut causer des petites infiltrations qui vont endommager le gros œuvre. On verra d'ailleurs dans la première étude de cas, il s'agit d'un dossier sur infiltration. Alors, le sommaire de cette formation. Vous allez voir, il est assez complet et vous inquiétez pas, ce n'est pas trop technique. J'ai essayé de vulgariser la procédure dans le sens où simplifier sa compréhension. On va d'abord attaquer par le calcul de la taxe foncière des propriétés bâties à usage d'habitation. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la formule de calcul. Bien sûr, je vais survoler la formule, pas entrer dans chaque détail, parce qu'il peut y avoir des éléments qui ne nous intéressent pas dans le cadre de la mise à jour du coefficient d'entretien. Mais vous allez pouvoir comprendre tous les éléments qui composent la formule du calcul de la taxe foncière. Et ensuite, on verra également des cas d'exonération, car il se peut que vous puissiez déjà bénéficier d'une exonération en fonction de votre situation. On verra ensuite comment obtenir le détail du calcul de la valeur locative cadastrale de votre bien. Donc je vais vous présenter les pièces à rassembler avec des modèles de courrier et comment contacter les impôts, par quel biais, que ce soit en électronique, en visite au centre des impôts ou sur votre compte ImpôtsGouv ou par courrier. Je vais vous donner tous les éléments parce que c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de dossiers à mon actif, j'ai fait la procédure de nombreuses et nombreuses fois et je vais pouvoir vous présenter comment la faire étape par étape. Dans le chapitre 3, je vais vous montrer comment à partir des documents que vous aurez reçus de la part de l'administration, comment détecter votre coefficient d'entretien et également la grille de tous les coefficients existants et à quoi ils correspondent. À ce stade, vous aurez déjà les clés pour savoir si vous pouvez bénéficier ou non d'une mise à jour de votre taxe foncière, mais également savoir si vous êtes surimposé ou sous-imposé. C'est un chapitre très important.
On va ensuite voir au chapitre 4 la procédure de réclamation modificative, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez détecté une anomalie, comment effectuer la demande de mise à jour, tout simplement avec tous les modèles de courrier. Dans le 5e chapitre, on va parler des dégrèvements. Alors il faut savoir qu'une fois que votre réclamation et la mise à jour a été effectuée, l'administration fiscale va vous rembourser automatiquement, sous forme de dégrèvement d'office, le trop payé de l'année concernée par votre réclamation. Mais vous serez peut-être éligible à des dégrèvements supplémentaires. Donc dans ce chapitre, on va voir si oui ou non il est possible d'obtenir des dégrèvements jusqu'à 5 ans en arrière, quelles sont les conditions et comment effectuer la procédure. Et enfin, dans ce 6e chapitre, qui est pour moi le plus important, je vais vous présenter des études de cas clients que j'ai pu accompagner et qui ont bénéficié de mise à jour de leur coefficient d'entretien, puis de dégrèvement sur leur taxe foncière, jusqu'à 4-5 ans en arrière. Dans mon cas, j'ai pu travailler sur des dizaines de dossiers et j'ai rencontré toutes sortes de difficultés sur mon chemin. Et c'est des petites clés que j'aurais aimé par exemple avoir au début quand je me suis lancé dans cette activité. Donc je vais vous partager des conseils pratico-pratiques sur quelles sont les erreurs à éviter et les petits conseils pour gagner du temps. Et voilà pour la petite introduction de cette formation. Je le répète, le but n'est pas d'arnaquer les impôts, mais de payer un impôt juste. Donc je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir vérifier et mettre à jour si besoin votre taxe foncière. Alors pour information, dans tous les modules où il y a des modèles de courrier, bien sûr, je vais vous les lire sur le diapo, mais vous aurez un petit bouton au-dessus vous permettant de les télécharger. Donc il y aura des modèles de documents au format Word, tout simplement, Word et texte, mais également un lien Google Doc vous permettant, si vous préférez l'outil de Google pour l'édition de documents, d'y accéder, de créer des copies, de télécharger. Vous aurez toutes les clés. Ceci étant dit, on se retrouve tout de suite dans le premier chapitre qui est très important, c'est la base, c'est comprendre la formule de calcul des taxes foncières en France, bien sûr pour les locaux à usage d'habitation, les appartements et les maisons. Je vous dis à tout de suite.